Là égale Vendredi Noir. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h20. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. Le journaliste et écrivain Vincent Roy et le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres. Bienvenue à bord les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. On a beaucoup d'actualités évidemment à brosser ensemble. Alors le Rassemblement national qui envisage donc toujours de voter la motion de censure malgré le dialogue avec Matignon. Mais que se passerait-il si une motion de censure est adoptée par l'Assemblée nationale ? Le Premier ministre Michel Barnier, comme la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, ont alerté sur le risque de cette motion de censure et de ses conséquences. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de budget. Il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers où nous empruntons déjà très haut. Nos taux d'intérêt, ils sont actuellement presque au niveau de la Grèce. Il conviendra, en tout état de cause, in fine, aux uns et aux autres, de prendre leurs responsabilités. Le vote de la censure est évidemment un droit, mais si chaque député a bien sûr des droits, nous avons aussi des devoirs. Il sera du devoir de celles et ceux qui voteront cette censure d'en assumer les conséquences devant les Français. Michel Barnier et Maud Bréjon donc. Après moi le déluge, la stabilité ou le chaos. Est-ce que cette posture, Vincent Roy, d'activer le levier de la peur est tenable pour Michel Barnier ? Non, mais il se passera rien. Le budget de l'année dernière fera office de nouveau budget. Tempête sur les marchés financiers. Tempête dans un verre d'eau. Les marchés financiers sont beaucoup plus inquiets de savoir comment va, par exemple, se comporter Monsieur Trump que de savoir si Monsieur Barnier est déchu. Quand même, on a une dette qui est abyssale. Oui, voilà. Mais on a une dette qui est abyssale, mais on aura demain, de toute façon, une dette qui sera abyssale. Non, vraiment, là, c'est uniquement pour faire peur. Et je pense que Monsieur Barnier ne croit pas que Madame Le Pen peut le censurer. Je crois que c'est une sorte de bras de fer qui est en train de se jouer entre les deux. Le grand bluff. Oui, mais je pense que ça ne sert pas les intérêts de Monsieur Barnier parce que je pense que Madame Le Pen peut être tout à fait déçue du fait qu'on ne la prenne pas en considération et qu'on lui dise au sérieux et qu'on lui dise tu bluffes. Mais enfin, c'est assez maladroit de dire écoutez, si vous me faites tomber, ça va être la chienlit, le chaos, turbulence. Enfin, écoutez, honnêtement... Mais c'est une posture qu'on ne lui connaissait pas. Il était plutôt tranquille, droit dans ses bottes. De toute façon, la Ve République ne fonctionne, il faut pas se tromper, ne fonctionne qu'avec une légitimité. La légitimité, c'est le suffrage universel. Pour l'instant, Monsieur Barnier, il n'a pas de légitimité, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il n'en a pas. Et de toute façon, la Ve République, c'est pas une nouvelle, c'est pas la 4e précisément. Non, et ils ont tellement bien écrit, Michel Debré et Charles de Gaulle, la constitution de la Ve République, qu'en effet, on a des mécanismes constitutionnels qui nous permettent aujourd'hui de ne pas avoir un shutdown à l'américaine, comme on peut l'entendre. Elisabeth Borne nous a dit que... Elle a désamorcé cette idée hier, Marine Le Pen, déjà. Elle a complètement désamorcer ça. Et puis surtout, aujourd'hui en France, en effet, c'est pas catastrophique. On aurait un budget, on reprendrait le budget 2024, sauf que c'est quand même un budget avec un déficit public qui est à hauteur de 6%. Donc c'est 150 milliards. Il y a quand même 150 milliards à trouver si on prend le budget. Donc c'est évidemment un vrai sujet politique. Ensuite, je pense que Michel Barnier se trompe quand il communique autour du chaos, du désordre. Il savait très bien la situation dans laquelle le pays était. Lorsqu'il a été nommé à Matignon, il savait très bien ce qui se passerait en nommant à Bercy 2 ministres qui sont des macronistes pur jus, Antoine Armand et Laurent Saint-Martin. Donc évidemment que la copie ne pouvait pas être différente des 7 années qu'on a connues d'Emmanuel Macron. Michel Barnier, aujourd'hui, il a une chose à faire, c'est écouter les exigences du Rassemblement national et rien d'autre. S'il veut passer Noël à Matignon, s'il veut avoir un gouvernement et un budget à Noël, il n'a qu'à respecter ce que lui a dit Marine Le Pen. Pourquoi il ne le fait pas lundi matin. Eh bien justement, je ne le sais pas. Ouais. Je ne comprends pas. Pour la simple et bonne raison, sans doute, que il considère que ce sont des mauvaises raisons apportées par le Rassemblement national. Sauf que Marine Le Pen, elle dit une chose. Elle dit, on a 3 lignes rouges. On veut la proportionnelle dans un nouveau scrutin. Ouais. Ça, c'est pas très politique. Oui. Enfin, c'est très politique, mais ça concerne pas le budget. On veut un projet de loi immigration qui reprend sur la base de ce qu'a censuré le Conseil constitutionnel. A priori, c'est ce qui va arriver. Donc déjà, il y a 2 choses qui sont assez simples à faire. Et ensuite, il y a sur cette question du budget, le Rassemblement national ne veut pas l'électricité, ne veut pas les retraites. Donc
c'est assez simple finalement. Marine Le Pen, elle arrive pas avec une liste de courses démesurée. C'est des choses qui coûtent des milliards. Elle a fait un contre-budget. De 15 milliards qui a été porté par Jean-Philippe Tanguy. Mais est-ce qu'il a une marge de manœuvre, Michel Barnier ? On en pense ce qu'on veut. Parce que il est obligé de faire semblant de faire des économies pour pouvoir continuer à emprunter, en fait. Sinon, on se retrouvait dans la situation de la Grèce qui est évoquée par Maud Brejon. La question de la marge de manœuvre, elle le concerne. C'est-à-dire qu'il savait qu'il prenait Matignon, qu'il n'était pas à la tête du socle commun. Ça fait des jours et des semaines qu'on a des débats entre Gabriel Attal, Michel Barnier. Oui, Gabriel Attal, c'est lui le patron de la majorité de Michel Barnier. Donc, il savait, Michel Barnier, la situation dans laquelle était le pays. Oui, et puis ne pas oublier non plus que Marine Le Pen, elle a une base. Hein, elle est la patronne d'un parti, et la base, lui, les impôts, les retraites, tout ça, ce sont des lignes qui pour elle sont infranchissables. Elle pourrait pas ensuite expliquer à sa base, bah oui, finalement, j'ai voté le budget qui va vous ponctionner. C'est pas possible pour elle. Donc, elle est prise quand même dans un étau là. Alors justement, si on votait la censure, que ferait-on ? Que ferait le RN ? On va en parler dans quelques instants, justement. C'est tout l'enjeu des débats. Je vous vois déjà impatient de parler, de débattre avec vous, Vincent Roy, Jules Torres. Vous restez bien avec nous. On continue à parler de tout ça. Europe 1, il est 13h26. Vous êtes Thomas Ruyant. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h30 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1 et avec vous, Céline, le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et le journaliste écrivain Vincent Roy. Et à 13h30, si vous nous rejoignez, on continue à parler de cette menace de la motion de censure brandie par le Rassemblement national. On va écouter Laurent Jacobelli, le député RN de la Moselle. Il maintient justement cette menace de la motion de censure et il était l'invité de Pascal Praud ce matin sur Europe 1. Bien, si Michel Barnier le veut, mal pour lui s'il ne fait pas d'efforts. Je pense que nous sommes le premier parti de France, le premier parti d'opposition, et il a bien tort de croire qu'on n'agira pas. S'il continue à vouloir dérembourser une partie des soins pour les Français sans réformer l'aide de soins aux migrants, même en supprimant l'aide médicale d'État, s'il continue à vouloir menacer les TPE, PME d'asphyxie fiscale, s'il continue à faire en sorte que les retraités ne soient pas réindexés de leur pension à partir du 1er janvier, il va dans le mur. Voilà, Laurent Jacobelli ce matin sur Europe 1, au micro de Pascal Praud, Vincent Roy. Voilà, on sent que le curseur s'est déplacé encore. Même si le dialogue, on le rappelle, est toujours maintenu entre Matignon et le Rassemblement national. De toute façon, il faut bien que ces gens se parlent. Si Monsieur Barnier veut éviter la censure, il faut qu'il continue de parler à Marine Le Pen. Sans quoi, il ne se passera rien. Mais à mon avis, il lui parle un peu de haut. Bon, quant à savoir ce qui va se passer, je vais vous dire, c'est très simple, c'est d'une simplicité biblique. C'est-à-dire deux cas de figure, mais il n'y a que deux cas de figure. Alors allons-y, cas numéro 1. Mais c'est guerrier. Deux cas de figure. Le premier, Monsieur Macron démissionne. Deuxième cas, il ne démissionne pas. Donc il est obligé de renommer un nouveau... ça c'est biblique. Oui, c'est biblique. Et s'il démissionne, nouvelles élections en janvier, fin janvier, mi-janvier... Vous pensez vraiment que Macron va démissionner ? Écoutez, il n'y a absolument aucune possibilité, je vous le répète, de faire fonctionner à plein pot la Ve République sans l'usage du suffrage universel. Si vraiment on n'a pas compris ça... Donc pour vous, on est dans une impasse là. Mais on est totalement dans une impasse, parce que si Monsieur Macron ne démissionne pas, il est obligé de renommer un gouvernement qui lui aussi est susceptible d'être censuré. Ça s'appelle l'instabilité politique. C'est celle-là même que nous vivons aujourd'hui. On la vivra demain. Moi je pense qu'il y a une voie de passage, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est d'écouter aujourd'hui les exigences du Rassemblement national. Mais en effet, Vincent a raison de dire que, en fait, aujourd'hui le RN en a ras-le-bol d'être relégué au second plan, au second rôle. C'est intéressant, mais il n'existe pas. C'est vrai, à l'Assemblée, ils n'ont aucun poste important. Ils n'existent pas à l'Assemblée. Ils n'ont pas été traités par Michel Barnier. Moi, je vais vous raconter. Pas pris au sérieux, c'est le mot qui est employé. Il y a eu un rendez-vous entre des émissaires et de Michel Barnier, les chefs du pôle budgétaire et parlementaire, et entre les émissaires de Marine Le Pen, donc le secrétaire général du RN à l'Assemblée et son directeur de cabinet. C'était il y a 2 semaines. Et c'est simple, ils ont pris un petit déjeuner ensemble pour discuter, pour préparer le rendez-vous de lundi matin entre Michel Barnier et Marine Le Pen. Et honnêtement, les émissaires du RN, quand ils sont ressortis, ils ont eu l'impression d'être pris un petit peu, pour des cons. C'est-à-dire que le mépris de classe, le côté vous n'oserez jamais faire ça, vous ne savez pas ce que c'est de faire un budget. Donc en fait, à la fin, on comprend pourquoi le RN est aussi dur, pourquoi ils maintiennent cette pression-là, et pourquoi ils vont censurer Michel Barnier. Parce que en l'état, ce budget ne leur convient pas, ils le trouvent inadmissible. Dès la semaine prochaine, selon vous, ça peut arriver ? Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être le 18 décembre, ça peut être après Noël. A priori, ce sera
avant Noël si Michel Barnier ne répond pas à leurs exigences. Mais la réalité politique aujourd'hui, elle est là. Donc moi je pense qu'il y a une voie de passage, qu'on n'est pas obligé d'en arriver à une démission du président de la République qui à mon avis ne viendra pas pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, à part l'argument de il n'y aurait que De Gaulle et moi qui auraient démissionné, je vois pas trop les arguments qui pourraient tenir cet argument, cette chose-là. Donc la voie de passage, c'est la suivante, c'est Michel Barnier, il répond point par point à Marine Le Pen. Il lâche il lâche un peu. En fait, il est obligé de lâcher parce qu'il n'a pas de majorité. Soit il va proposer le sadisme fiscal de la gauche, il va augmenter les impôts de tous les plus riches, il remet l'ISF, et alors là, il peut voter avec la gauche. Aucun problème. En revanche, je suis pas sûr que c'est ce dont a besoin le pays. Je suis pas sûr que sa propre majorité, les LR par exemple, serait favorable à ça. Donc aujourd'hui, la voie de passage, elle est de dire oui à certains points du Rassemblement national. Enfin, c'est de la diplomatie dont on parle. Et on a beaucoup loué, le rôle de négociateur de Michel Barnier. Oui. Pardonnez-moi, je ne le vois pas ce rôle de négociateur moi depuis 2 semaines. Non, il est assez inflexible. Parce qu'il est très inflexible. Il est inflexible avec Gabriel Attal. Il est inflexible avec sa propre majorité. Il est inflexible avec les LR. Il est inflexible avec le Rassemblement national. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire voter ce budget et qu'il va sauver la peau de son gouvernement et sa peau lui-même. Vincent Roy. Non, mais c'est vrai, tout ce qui vient d'être dit, j'y souscris. C'est-à-dire que M. Barnier parle de haut à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen doit rendre des comptes à ses électeurs aussi, parce que sur le terrain... C'est ce que je vous disais, la base, elle ne supportera pas, par exemple, que l'on dérembourse des médicaments, alors même que l'AME, le budget de l'AME devient évidemment pléthorique parce qu'on fait rentrer dans notre pays beaucoup d'immigrés et par conséquent, ça, la base, elle ne le supportera pas. Ça, l'électricité, les retraites qui ne seront pas indexées ou dont on diffère l'indexation, tout ça, c'est insupportable. Et c'est ce que nous disent sur le terrain tous les députés du Rassemblement national quand ils vont dans un marché, eh bien leurs électeurs viennent les houspiller, leur dire que pourquoi Michel Barnier est encore là, parce que certes, au début, il y a eu un petit effet Barnier, on a salué la méthode, mais on le voit bien, et on l'a fait le week-end dernier dans le JDD avec notre baromètre mensuel, Michel Barnier, en 3 mois, il a dévissé de 9 points. C'est-à-dire que Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP, il nous dit qu'il est sur le toboggan, il est pas prêt de remonter. Donc, voilà, aujourd'hui, la situation, elle est celle-ci. La méthode Barnier, elle ne suffit plus. Il faut des actes assez concrets. Il nous faut un budget, et si ce n'est pas le budget qui est conforme à ce que veut le Rassemblement national, eh bien, ce sera le budget de 2024 et sans Michel Barnier. Parce qu'il faut dire une chose, Marine Le Pen tient la classe politique sous sa coupe. Mais Marine Le Pen... Et regardez l'absurdité de la situation. Souvenez-vous, le Front républicain, il fallait interdire absolument, il fallait faire barrage. Faire barrage. On a tellement bien fait barrage que maintenant Marine Le Pen est véritablement l'arbitre des élégances. C'est elle qui peut défaire les gouvernements. Oui, mais en même temps, à la fois, elle a un moyen de pression colossal, on vient d'en parler, mais elle joue très gros aussi cette semaine. Pourquoi ? Absolument. Parce qu'elle joue sous 2 tableaux. Il y a le tableau politique et le tableau judiciaire. Il y a ce procès aujourd'hui avec effectivement la plaidoirie de son avocat. C'est vraiment la semaine de tous les dangers pour elle. C'est ce que disait Vincent, c'est que mettons Emmanuel Macron, il démissionne, on a c'est entre 35 et 50 jours entre la démission et l'organisation d'une présidentielle. On a au début de l'année 2025 le parquet qui a priori devrait condamner Marine Le Pen. S'il y a une exécution provisoire, Marine Le Pen, elle ne pourrait même pas. D'inéligibilité, on le rappelle, de 5 ans. Peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire que même en cas d'appel, elle serait empêchée d'être candidate à la présidentielle. Donc c'est vrai qu'elle joue un pari très risqué. Moi je pense pas que ce soit le pari le plus risqué parce que de toute manière, mais elle est très marquée quand même, on la voit physiquement. Elle est évidemment très marquée, d'autant plus qu'elle a des problèmes familiaux, notamment à cause de l'état de santé de son père, en effet, qui se dégrade. Mais surtout, Marine Le Pen, elle a un arbitrage à faire. C'est est-ce qu'on contente ses propres électeurs, ils sont à peu près 60% aujourd'hui à vouloir la censure, ce qui n'est pas immense quand on sait la radicalité de l'électorat du Rassemblement national, ou est-ce qu'elle fait un pari sur l'avenir et qu'elle décide, par exemple, pour cette droite modérée, des électeurs de droite plutôt issus des Républicains, en tout cas ce qui reste de l'électorat des Républicains, qui ne veut pas ni du chaos ni du désordre, qui ne veut pas cette censure. Est-ce qu'elle fait un pari de soit je contente mes électeurs aujourd'hui, soit je risque de froisser mon électorat de demain? C'est du qui tout double, Vincent. Oui, non, mais je pense que de toute façon, je pense qu'il y a des choses dans le budget actuel qui pour elle, ne sont pas tolérables en raison même de sa base. Vous savez, un parti politique, il faut quand même écouter ce que les gens vous disent. Je sais que c'est plus à la mode, mais enfin, il y a quand même 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Ces gens, il faut par conséquent les écouter. Et sur les retraites, sur le déremboursement des médicaments, sur l'AME, sur tous ces sujets-là, alors eux, pour le coup, seront inflexibles et ne comprendraient pas pourquoi Marine Le Pen ferait marche arrière. Ils auraient le sentiment